Bien-aimés et respectés familles, dirigeants de Cheonilguk, bonjour ou bonsoir. Pour remplir le devoir filial envers le parent céleste et les vrais parents, je souhaite sincèrement que la grande grâce et l'amour du parent céleste soient avec vous tous, vos familles et vos églises, alors que vous assistez à la prière mondiale du Nouvel An pour l'entrée de Cheonil et le salut de la Corée, du peuple élu. Alors que nous terminons l'année du Dragon Bleu, l'année Gyeongjin, c'est une année remplie de nombreux événements et incidents. Il est clair que de nombreuses situations difficiles nous ont accompagnés tout au long de l'année. Depuis les nouvelles urgences du déploiement de la Corée du Nord en Russie, la guerre au Moyen-Orient, en Israël, l'état de la terre dévasté par les typhons et les inondations, la guerre incessante entre la Russie et l'Ukraine, la tragique guerre civile de la Syrie, la crise économique déclenchée par la Chine, jusqu'à depuis la récente déclaration de la loi martiale, le monde est vraiment en ébullition. En particulier, le Japon a subi de nombreuses victimes suite à un tremblement de terre de magnitude 7 ou plus à un accident d'avion le premier jour de la nouvelle année. La Corée du Sud a été frappée par une catastrophe tragique à l'aéroport de Muan à la fin de cette année, il y a 2 jours, provoquant choc et tristesse chez de nombreux citoyens. Je profite de cette occasion pour exprimer mes sincères condoléances à tous ceux qui ont souffert et qui ont été sacrifiés à cause de l'ignorance humaine et de la corruption, ainsi qu'à leurs familles, en leur offrant ma sincère sympathie. Bien-aimés frères et sœurs, alors que nous commençons cette ère, le 1er janvier, la vraie mère nous a donné le message suivant. L'année 12 de Cheonilguk est l'année du Dragon Bleu qui a chassé tous les mauvais esprits du passé. Au cours de l'année 13 à venir, l'année d'achèvement, nous organiserons la cérémonie d'entrée au sanctuaire de Cheonil. Alors que nous y préparons, il ne devrait y avoir aucune ombre dans tout ce que nous faisons. Elle a souligné que la 12e année doit être parfaitement organisée et réglée, réaffirmant la détermination pour une nouvelle année. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des rapports d'activité des champs de mission mondiaux basés sur les 4 aspects de la providence des vrais parents pour la 13e année de Cheonilguk. La première, la providence de l'ère Cheonilguk est de restaurer l'essence. L'année dernière, la vraie mère nous a donné ces paroles précieuses. À l'époque de Cheonilguk, la seule façon d'expliquer l'essence du Créateur, du Parent Céleste, c'est d'expliquer l'essence de Jésus. Et il n'y a que cela. Cela devient l'écriture de Cheonilguk. Centré sur ce message, les professeurs de théologie de l'université Sunmoon et de la Graduate School de Sonak ont travaillé sans relâche, sacrifiant même les week-ends et leurs nuits pour écrire la théorie des vrais parents avec dévotion et effort. En conséquence, une éducation autour de la théorie des vrais parents a été activement menée dans le monde entier. En particulier, des missionnaires comme Moon Shin-chul et Moon Shin-hung, ainsi que le Heavenly Top Gun, ont dirigé des activités missionnaires grâce à des conférences sur la théorie des vrais parents, établissant un modèle exemplaire d'enfants du parent céleste qui ravissent le parent céleste. De plus, en août dernier, pendant la semaine de résolution de la cérémonie d'entrée, le premier concours de sermons sur la théorie des vrais parents et le concours de conférences ont eu lieu, marquant une réalisation significative puisque la théorie des vrais parents a pris sa place en tant qu'atout spirituel du mouvement de l'unification. En mai de cette année, lors de sa visite en Europe céleste, la vraie mère, inspirée par l'épopée slave, a déclaré la création de la grande épopée du peuple coréen élu.
un concept qu'elle a préparé depuis longtemps. Grâce à cela, les familles bénies ont établi l'identité et les origines culturelles du peuple choisi. Actuellement, la grande épopée du peuple coréen élu est enseignée dans le monde entier et à l'avenir, des programmes éducatifs seront préparés pour nous aider à approcher spirituellement le parent céleste grâce à diverses formes d'art, notamment la peinture et la musique. La vraie mère, comme si elle prévoyait les grands troubles qui se produisaient en Corée cette année, avait déjà donné cette instruction. Élargissez l'éducation de la grande épopée du peuple coréen élu à une éducation nationale, à un niveau national. En conséquence, le matériel de conférence a été rapidement publié et des conférences et formations nationales sont actuellement en cours centrées sur la Corée céleste. Le Korea Economic Daily l'a présenté dans une série spéciale délivrant des messages profonds à la population. Chers membres, applaudissons la vraie mère qui illumine l'essence du parent céleste, établit l'identité des familles bénies et avance pour l'avenir de la terre et le bonheur de toute l'humanité. Bien-aimées familles bénies du monde entier, la deuxième perspective est la cérémonie d'entrée du sanctuaire Cheonil au palais Cheonwon. La vraie mère, le 6 juin de cette année, marquant le 70e anniversaire de la fondation de la Fédération des familles en Corée, a créé Cheonmu-won. C'est le bureau administratif central qui exécute et gouverne les affaires célestes. Grâce à cela, toutes les organisations, institutions providentielles, y compris le siège général de la mission mondiale, Chonchimwon, UPF et d'autres, se sont unis en solidarité pour organiser et préparer la cérémonie d'entrée. Actuellement, le comité d'organisation de la cérémonie d'entrée au sanctuaire de Cheonil est centré autour de Cheonmu-won et tient des réunions hebdomadaires. Et les préparatifs méticuleux sont menés de manière détaillée et minutieuse par le siège général des opérations du comité. De plus, le siège général de la mission mondiale consacre la plus grande sincérité jusqu'à la cérémonie, en se concentrant sur la recherche et l'établissement de citoyens célestes à travers le témoignage, l'évangélisation, les bénédictions, la restauration des chrétiens, et la restauration à un niveau local, en établissant une stratégie de croissance des unités ecclésiales. L'évangélisation des jeunes qui stagnaient depuis des années a été spécifiquement poussée en avant. En conséquence, ils ont fait des progrès significatifs dans la recherche et l'établissement d'un plus grand nombre de citoyens célestes. Dans la nation, Amérique céleste, les missionnaires comme Heavenly Top Gun, l'équipe de témoignage des jeunes de GPA, de CARP et tous les membres se sont unis à travers des conférences sur la théorie des vrais parents et le témoignage de la proclamation de la fille unique qui ont porté des fruits d'évangélisation. En particulier dans l'église de Indianapolis aux États-Unis, des jeunes ont dirigé des réunions de prière de Chonchimwon. Une équipe de louanges a été organisée qui ont parcouru le pays pour organiser des réunions de réveil, de chants qui contribuent grandement au renouveau spirituel des membres. En conséquence, des réalisations remarquables ont suivi dans les activités de bénédiction des célibataires. Des contacts ont été pris avec plus de 3300 candidats célibataires. Applaudissons. Puis, la nation fille, Taïwan céleste, a connu une croissance remarquable et aussi s'élève encore plus puissamment. La Fédération des familles à Taïwan a reçu le prix d'excellence d'organisation religieuse du gouvernement taïwanais pour la 24e année consécutive, gagnant ainsi la confiance et la reconnaissance profonde du pays.
Parmi eux, l'église de Taichung est devenue un club de bénévoles bien établi au sein de l'université et gère avec succès le camp de vie d'une seule famille humaine sous le parent céleste. Ce camp mène une éducation de caractère par le biais du travail bénévole, créant des liens profonds avec les participants. Sur la base de ces relations, ceux qui se joignent à la période de retraite de 7 jours pendant les vacances scolaires suivent divers cours, notamment la vie de foi, la restauration de toutes choses, des conférences et de formation de leadership. En conséquence, l'église de Taichung a connu un succès remarquable cette année avec 332 personnes se joignant à l'église. La fréquentation du culte a augmenté donc de 160% et les offrandes ont augmenté de plus de 190%. S'il vous plaît, encouragez et applaudissons le Taïwan céleste. Aussi, les Philippines, en tant que nation fille providentielle, ont également fait un bond en avant extraordinaire. Le continent céleste Asie-Pacifique a mené des activités à grande échelle pour ramener les membres endormis avec des familles et des pasteurs unis de cœur. L'église de Kawayan, aux Philippines, qui ne connaît que 5 membres inscrits après le COVID-19, a invité près de 100 membres à l'église cette année, ce qui a entraîné une augmentation miraculeuse d'environ 20 fois. S'il vous plaît, encouragez et applaudissons l'église Kawayan aux Philippines et à tous les membres du continent céleste Asie-Pacifique. Partout dans le monde, les pasteurs et les dirigeants déversent leur amour sur chaque membre de la congrégation, servant de représentants, d'ambassadeurs. Offrons nos sincères encouragements et nos chaleureux applaudissements à tous les dirigeants de Cheonilguk qui se consacrent en tant qu'ambassadeurs des vrais parents. Et aujourd'hui, pour saluer le jour de cet achèvement de la providence céleste et de l'histoire humaine, et la cérémonie d'entrée au sanctuaire Cheonil, donnons à la vraie mère, qui nous guide avec le plus grand dévouement de sa vie, notre grande joie et nos applaudissements, alors que nous affirmons notre résolution pour la cérémonie d'entrée de l'année prochaine. Chères familles bénies, bien-aimées du monde entier, la troisième perspective est la providence d'élever les générations futures. La vraie mère a pris la parole le 4 janvier de cette année, déclarant que cette année est la première année au cours de laquelle les jeunes de la deuxième génération des familles bénies participent officiellement à la mission mondiale. Et elle a béni la mission. Embrassant les paroles et la vision de la vraie mère dans le cœur, le premier groupe de missionnaires Top Gun a été envoyé dans le monde en février. La vraie mère mentionne fréquemment la mission de Top Gun qui a été envoyée il y a 50 ans en 1975 et se souvient et encourage particulièrement ses prédécesseurs missionnaires qui, en tant que missionnaires Top Gun, se sont aventurés dans la mission mondiale comme Casey Rigney, la nouvelle présidente de la région céleste de l'Afrique, et Robert Kittel, le nouveau président de la région céleste Asie-Pacifique. Aujourd'hui, le premier groupe de 132 missionnaires Top Gun célestes qui ont décidé d'hériter de cette tradition travaillent activement dans 21 pays sur 6 continents. La vraie mère est convaincue que tout comme le dévouement et le dévouement des petites équipes des missionnaires d'élite dans le passé ont jeté les bases du mouvement de l'unification dans le monde entier. Ce dévouement de ces nouveaux missionnaires Top Gun portera des fruits historiques dans les années 10, dans les années 30 et 50 ans, et elle attend ce jour avec impatience. Cette tradition du travail missionnaire Top Gun s'étend encore avec l'envoi de missionnaires sur d'autres continents. En Amérique du Sud, par exemple, suite à l'événement Jardine en juin avec la vraie mère, l'Académie Hyojong Top Gun Céleste a été lancée, marquant le début officiel de l'envoi de missionnaires sur le continent américain.
Au total, 62 missionnaires ont été envoyés dans 6 pays d'Amérique latine et pendant la courte période de première évangélisation de 40 jours, 32 personnes ont été évangélisées, dont 16 en Bolivie, qui se préparent pour la bénédiction le 12 avril prochain. En outre, sur le continent de l'Afrique céleste, 141 missionnaires ont été formés à l'Académie Chonilguk et ont été envoyés dans divers pays du continent. Ils ont guidé 1323 personnes à travers un atelier de 21 jours. Mais maintenant, le premier groupe de missionnaires, dont Moon Shin-chul et Moon Shin-hung, ainsi que les jeunes missionnaires, travaillent assidûment sur le terrain. De plus, l'année prochaine, plus de 500 nouveaux missionnaires Top Gun du monde entier se préparent à être envoyés. Tout le monde, donnons nos encouragements et nos applaudissements aux missionnaires Top Gun céleste et aux jeunes générations futures qui se consacrent à ce but grâce à nous. Applaudissons-les. Envoyons également une salve d'applaudissements à la vraie mère qui, regardant vers l'Église d'unification des 100 et 1000 prochaines années, élève et éduque les générations futures avec beaucoup d'amour et de soin. Applaudissons bien fort. Chers frères et sœurs bien-aimés du monde entier, la dernière et quatrième perspective est la providence de restaurer la spiritualité dans l'esprit et la vérité. Alors que la vraie mère ouvre l'ère Chonilguk, elle a souligné que nous devons tous renaître en esprit et en vérité. Et nous entrons maintenant dans cette ère où nous restaurons et pratiquons la spiritualité par l'esprit et la vérité. Cette année, veillées spéciales de Chonshimwon ont dépassé les 1000 séances, dépassant les 1200 séances, approfondissant ainsi toutes les dévotions. Cette année n'était pas seulement une année de Chongsong, mais aussi une année au cours de laquelle les grâces et les miracles ont été mis en pratique. Les participants à l'atelier de spiritualité se sont lancés dans des missions vers l'Afrique et l'Amérique. Et la grâce de Chonshimwon s'étend grâce à la restauration de Kapyong, ce district autour de Chongpyong ici, sur lac. Et aujourd'hui, les familles bénies, membres et dirigeants de Chonilguk présents ici sont des personnes principaux et les personnages clés de la Providence unis aux côtés de la vraie mère pour commencer une nouvelle histoire dans cette terre de Chonilguk. Veuillez applaudir le révérend Iggy Song parce qu'il est au centre de tout cela. Il est le plus occupé et celui qui remplit le plus de dévotion parce que ça fait presque 4 ans qu'il est là tous les soirs sans jamais passer un jour à côté. Il reste désormais exactement 103 jours avant la cérémonie d'entrée. Grâce aux veillées d'aujourd'hui, j'espère que vous terminerez tous bien cette année, que vous vous débarrasserez de toute énergie négative accumulée et que dans le processus de préparation de cette cérémonie de l'année prochaine, nous allons éliminer toutes les ombres. Puissions-nous mettre en ordre toute notre vie passée, que nous puissions nous débarrasser de toutes les poussières du mal, que nous puissions être lumineux, sans aucune ombre, que nous puissions compléter cette année avec un cœur posé et ferme. Aujourd'hui, puissions-nous tous, unis de cœur et d'esprit avec la vraie mère, prier sincèrement pour la victoire le 13 avril et qu'aujourd'hui soit une année de joie et de reconnaissance. Je vous souhaite sincèrement tous et tout le meilleur.